Sophie entra dans la pharmacie en silence, ses pas résonnant légèrement sur le carrelage froid. Son fils, Lucas, marchait difficilement à ses côtés, le visage pâle et marqué par des semaines de fatigue. À seulement 8 ans, il portait déjà les signes d'une maladie cardiaque qui l'avait épuisé physiquement. Sophie serra la main de son petit garçon, un mélange d'amour et de désespoir dans son regard. La situation était critique, l'opération cardiaque qu'il devait subir coûtait une petite fortune, une somme qu'elle ne pouvait de toute évidence pas réunir. Chaque jour, elle scrutait son compte bancaire, espérant un miracle qui n'arrivait jamais. Elle savait que les chances de guérison de Lucas dépendaient de cette opération, et l'idée de ne pas pouvoir lui offrir cette chance l'étranglait. Elle s'était déjà rendue à plusieurs reprises dans cette pharmacie, espérant que l'un des médicaments prescrits par les médecins soit en promotion, ou que son assurance puisse couvrir une partie des frais. Mais chaque fois, la réalité la frappait de plein fouet, rien n'allait. Rien ne se passait comme prévu. Ce jour-là, elle entra dans la pharmacie avec la même lueur d'espoir, bien que déjà consciente que la réalité serait encore plus dure. Elle se dirigea vers le comptoir, ses yeux fuyant les regards autour d'elle, une femme ancrée dans sa lutte solitaire, qui ne voulait déranger personne. Mais alors qu'elle s'approchait du comptoir, un homme attira son attention. Il était en train de discuter avec la pharmacienne, mais ce qui l'a surpris, c'était l'aura de calme qu'il dégageait. Il avait l'air à la fois réservé et charismatique, avec une certaine force tranquille. Ses cheveux bruns, légèrement éparses, encadraient un visage marqué par l'âge, mais aussi par une profonde sagesse. Il portait un costume sobre, mais impeccablement taillé. Ce n'était pas simplement son apparence soignée qui captait l'attention de Sophie, mais quelque chose dans son regard, une sorte de compréhension silencieuse, comme s'il savait ce que c'était que de lutter en silence. L'homme sembla la remarquer, et leurs yeux se croisèrent un instant. Il ne la regardait pas comme un inconnu quelconque, il y avait quelque chose de différent. Peut-être une curiosité sincère ou un intérêt discret. Sophie, prise dans le tourbillon de ses pensées, détourna rapidement les yeux, n'osant pas lui parler, et s'approcha du comptoir pour poser une question sur la pharmacie. La pharmacienne la salua brièvement, mais c'était l'homme qui s'approcha, son pas léger mais assuré. Il se tourna vers elle avec un léger sourire. « Excusez-moi, dit-il d'une voix calme, presque douce, je ne veux pas être intrusif, mais je ne peux m'empêcher de remarquer que vous avez l'air préoccupé. Est-ce que tout va bien ?» Sophie, surprise, hésita un instant. Qui était cet homme pour s'intéresser à elle, une simple mère dans une situation désespérée? Et pourquoi, alors qu'il était manifestement un étranger, lui offrir une attention aussi délicate? Pourtant, une partie d'elle se sentait réconfortée par sa sollicitude, bien qu'elle soit farouchement déterminée à ne pas montrer ses faiblesses à un inconnu. Elle baissa les yeux, son cœur battant plus fort. « C'est compliqué », répondit-elle en baissant la voix. « Mon fils a besoin d'une opération cardiaque urgente, mais je n'ai pas les moyens de payer les frais médicaux. » Ces mots semblaient plus lourds que d'habitude, comme si avouer la vérité à haute voix la rendait encore plus vulnérable. L'homme l'écouta attentivement, sans interrompre, comme s'il cherchait à comprendre chaque mot. Il n'y avait aucune trace de jugement dans son regard. Au contraire, il semblait sincèrement préoccupé, bien qu'il ne la connaissait pas. Après un moment, il répondit d'une voix douce, mais assurée, « Je sais que la situation est difficile, mais parfois, la solution se trouve dans des endroits inattendus. » Ses yeux se fixèrent sur elle, ses traits marqués par une sagesse profonde. « Je peux peut-être vous aider, mais avant tout, vous devez comprendre que certaines portes peuvent s'ouvrir dans des circonstances que vous n'attendriez pas. » Sophie, confuse, regarda cet homme, ne sachant pas quoi répondre. Comment cet inconnu pouvait-il proposer de l'aider? Et pourquoi lui accorderait-il ne serait-ce qu'une seconde de son attention alors qu'il ne la connaissait même pas? Il continua, son ton toujours aussi calme. « Ce que je peux faire pour vous dépend de votre volonté d'accepter de l'aide. Mais sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Des solutions existent. Et parfois, il suffit de tendre la main. » Sophie n'eut pas le temps de répondre, car Lucas, fatigué par l'attente, se remit à tousser, une toux sèche et douloureuse qui la fit frissonner. Elle se pencha rapidement vers lui, inquiète, et l'homme, observant la scène, s'avança d'un pas, tout en maintenant une distance respectueuse. « Je suis désolé de voir votre fils souffrir, » dit-il en se penchant légèrement. « Si vous voulez, nous pouvons discuter davantage. Je pourrais peut-être vous orienter vers quelqu'un qui pourrait vous apporter l'aide dont vous avez besoin. » Sophie ne savait pas quoi faire, ni comment réagir. D'un côté, il y avait cette méfiance instinctive face à un inconnu qui lui offrait son aide. Mais de l'autre, elle était à bout de force, et chaque opportunité, aussi minime soit-elle,
semblait valoir la peine d'être explorée. Elle leva les yeux vers l'homme, cherchant un signe de sincérité dans ses prunelles profondes. Après un instant, elle acquiesça lentement, sentant qu'elle n'avait rien à perdre. « D'accord, murmura-t-elle, nous pouvons en parler. » Sans le savoir, cette rencontre marquait le début d'une aventure qui allait bouleverser sa vie de manière inimaginable. Une rencontre qui, dans un premier temps, semblait être un simple échange dans un cadre banal, allait ouvrir la voie à des changements inattendus et significatifs. Les jours qui suivirent la rencontre à la pharmacie se déroulèrent dans un tourbillon d'émotions pour Sophie. Malgré l'aide inattendue de l'homme, elle ne parvint pas à se débarrasser de cette sensation de perplexité qui l'habitait. Le simple fait qu'un inconnu ait montré tant d'intérêt pour son fils et sa situation l'avait perturbée. Il n'avait pas voulu la déranger, il avait respecté son espace personnel, mais il y avait dans son attitude une détermination calme et une bienveillance qui ne laissaient pas de place à l'indifférence. Le soir même, Sophie n'avait pas cessé de repenser à leur conversation. Elle se demandait comment un homme qui semblait si mystérieux pouvait avoir l'intuition qu'elle était dans une situation désespérée. Elle avait essayé de se convaincre que c'était peut-être une simple coïncidence, mais quelque chose dans l'échange semblait trop précis, trop aligné avec ses besoins immédiats. C'était comme si cet homme avait eu connaissance de son histoire avant même qu'elle n'en parle. Le lendemain matin, alors qu'elle se levait tôt pour amener Lucas à son rendez-vous médical, un numéro inconnu apparut sur son téléphone. Hésitante, elle répondit. « Bonjour, est-ce bien Madame Sophie Dupont ?» Une voix calme et posée se fit entendre à l'autre bout du fil. « Oui, c'est bien moi, » répondit-elle, un peu sur la défensive. « Qui est à l'appareil ? » « Je suis l'homme que vous avez rencontré à la pharmacie hier. Vous vous souvenez de moi ?» La voix semblait aussi calme et mesurée que la première fois, mais cette fois, il y avait une douceur supplémentaire, comme s'il tentait de rassurer Sophie. Sophie resta silencieuse un instant, surprise de recevoir un appel si tôt. Elle se souvenait bien de lui, bien sûr, comment oublier quelqu'un qui s'était aussi soudainement et généreusement intéressé à sa situation ? Mais comment cet homme pouvait-il la retrouver aussi rapidement ? « Oui, je me souviens de vous. »« Comment avez-vous eu mon numéro ?» Sophie ne put s'empêcher de poser la question. Il n'avait pas laissé de traces évidentes de son identité ni demandé d'informations personnelles. Pourtant, il semblait savoir exactement comment la contacter. Un léger sourire perceptible dans sa voix, l'homme répondit calmement « C'est une longue histoire, mais je ne voulais pas que vous vous sentiez seul face à ce défi. J'ai pris la liberté de vous joindre pour vous informer que je peux vous aider à financer l'opération de votre fils. Vous n'avez rien à craindre. J'ai déjà pris les mesures nécessaires pour vous assurer que tout soit pris en charge. » Sophie se figea. Ses doigts tremblants serrèrent le téléphone contre son oreille. Elle avait du mal à croire ce qu'elle venait d'entendre. C'était trop beau pour être vrai, trop rapide. « Mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Je ne vous connais même pas, balbutia-t-elle. « Je comprends votre incrédulité, » répondit l'homme. « Mais parfois, des opportunités se présentent à nous dans les moments les plus inattendus. J'ai vu quelque chose chez vous et votre fils, une détermination, un amour inébranlable. C'est tout ce qu'il faut pour que je puisse intervenir. » Sophie était à la fois choquée et émue. Elle se sentait reconnaissante, mais aussi profondément perturbée par la façon dont cet homme semblait connaître sa vie si intimement. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous êtes un véritable ange pour nous. » L'homme, cependant, fit une pause avant de répondre, sa voix devenant un peu plus sérieuse. « Je ne veux pas que vous pensiez que c'est un acte de charité. Ce que je fais, c'est simplement ce qui doit être fait. L'argent n'a jamais été un problème pour moi, mais ce qui compte, c'est que Lucas ait une chance de vivre une vie normale, une vie sans souffrance. » Le ton de l'homme se fit soudain plus mystérieux, comme s'il en disait plus qu'il n'avait l'intention de dire. « Quant à la question du pourquoi, sachez simplement que je n'agis pas par hasard. Et vous n'avez pas à comprendre tous les détails. Ce que vous devez retenir, c'est que votre fils aura l'opération et qu'il sera pris en charge dans les meilleures conditions possibles. » Les mots résonnaient dans la tête de Sophie. Chaque phrase qu'il prononçait semblait aussi bienveillante que déroutante. Cet homme ne parlait pas comme n'importe quel donateur ou philanthrope. Il avait quelque chose d'unique dans sa manière d'agir, de parler, comme s'il avait vu bien plus loin que ce qu'il laissait paraître. Elle décida de ne pas insister davantage. « Merci infiniment, » répondit-elle, encore bouleversée par la tournure des événements. « Je n'ai pas de mots pour vous exprimer toute ma gratitude. » Il répondit calmement, « Il n'est pas nécessaire de me remercier. Je vous demande simplement de prendre soin de votre fils et de garder espoir.
Nous verrons bien où cette histoire nous mène. » Puis, avant qu'elle n'ait pu réagir, il raccrocha. Sophie resta là, immobile, tenant son téléphone contre son oreille, encore sous le choc. Elle avait l'impression d'être dans un rêve où quelqu'un d'aussi influent et mystérieux qu'il semblait s'être intéressé à son cas, un rêve où une inconnue avait soudainement été propulsée dans une histoire qui échappait à sa compréhension. Mais ce qui la perturbait encore plus, c'était l'identité de cet homme. Il avait dit qu'il pouvait lui offrir l'opération, mais elle n'avait toujours aucune idée de qui il était vraiment. Tout ce qu'elle savait, c'était que ce mystérieux bienfaiteur s'appelait Zinedine Zidane, un nom qu'elle avait entendu dans le monde du sport, mais qu'elle n'aurait jamais imaginé lié à une personne si généreuse. Elle se remémora les détails de leur rencontre à la pharmacie, cherchant à faire le lien entre cet homme calme et réservé et la personnalité d'un sportif de renommée mondiale. Comment un personnage aussi connu, associé à des exploits sportifs, pouvait-il en être arrivé à la rencontrer par hasard? Elle se sentait encore plus désemparée, mais une chose était sûre, elle ne pourrait jamais oublier cet homme ni cette rencontre qui venait de changer le cours de sa vie. Les jours suivant l'appel de l'homme mystérieux, Sophie se sentait à la fois plus légère et plus perdue. Le poids des préoccupations pour la santé de Lucas, qui devenait chaque jour un peu plus pressant, ne s'était pas dissipé, mais l'idée que quelqu'un, un inconnu, allait peut-être l'aider à traverser cette épreuve l'avait réconfortée d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Pourtant, au fond d'elle, une question persistait. Pourquoi un homme comme lui, un personnage aussi célèbre et énigmatique, voudrait-il se mêler de sa vie? Elle n'arrivait pas à comprendre. Elle n'était rien de spécial. Elle était simplement une mère, seule, essayant de sauver son enfant. Mais à chaque fois qu'elle pensait à cette offre, un sentiment de gratitude l'envahissait, presque trop lourd pour le supporter. Un soir, alors qu'elle se tenait dans la cuisine en préparant le dîner, son téléphone vibra sur la table. Elle s'approcha, et son cœur s'accéléra en voyant le nom qui s'affichait à l'écran. C'était lui, l'homme qui l'avait appelé quelques jours auparavant. Elle hésita un instant, puis appuya sur le bouton de réception. « Bonjour, Madame Dupont », dit une voix familière, calme, qui semblait toujours détachée, mais pleine de cette autorité tranquille. « Je voulais vous informer que j'ai pris des dispositions pour l'opération de votre fils. J'ai contacté le chirurgien et tout est prêt. » Sophie sentit un frisson parcourir son corps. Elle se trouvait à la croisée des chemins entre l'incrédulité et l'espoir. « Mais, vous êtes sûr que tout est en ordre ? Je n'ai même pas encore pu réunir l'argent pour les frais, ni même réserver l'hôpital, » balbutia-t-elle, essayant de cacher son émotion. L'homme la coupa doucement, mais d'une manière rassurante, « Tout est réglé. L'hôpital est déjà au courant. La chirurgie aura lieu dans les meilleurs délais. Vous n'avez rien à vous soucier. En fait, je suis en train de m'occuper de tout cela. Les frais seront pris en charge entièrement. » Sophie resta figée, son souffle court. « Mais comment pouvez-vous faire ça pour nous ? Je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. » La voix de Sophie tremblait, non pas par peur, mais par une étrange combinaison de confusion et de gratitude profonde. Il y eut une pause, puis l'homme reprit, comme s'il avait bien réfléchi à ces mots, « Je suis conscient que cela peut paraître irréel, mais parfois la vie offre des occasions uniques. Vous avez un fils courageux, une maman prête à tout pour lui. Ça mérite d'être soutenu. » Sophie ne savait plus quoi dire. Les larmes commençaient à perler dans ses yeux, mais elle les retenait. Elle était une femme forte, et c'était difficile de se permettre d'être vulnérable. Mais ce que cet homme lui proposait était tellement au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. « Je ne sais comment vous remercier. C'est tout simplement trop pour moi. » L'homme continua, sans se laisser émouvoir par la situation. « Il n'y a pas besoin de me remercier, Sophie. Ce n'est pas une faveur. C'est une action, simplement. Vous ferez de même un jour pour quelqu'un d'autre, j'en suis sûr. C'est une chaîne. Et si votre fils s'en sort grâce à cela, alors c'est tout ce qui compte. » Une fois de plus, Sophie était submergée par la gentillesse de cet homme. Ce qu'il lui proposait ne se résumait pas à de l'argent ou à un simple geste. C'était l'espoir d'un avenir. Un avenir où son fils aurait une chance de vivre, de grandir, d'être en bonne santé. C'était un cadeau inestimable, un miracle qu'elle n'aurait jamais cru possible. L'homme poursuivit, presque comme s'il savait que Sophie avait encore du mal à accepter cette offre. « Je comprends que ce soit difficile à accepter. Mais sachez ceci, l'argent n'a aucune valeur si on ne l'utilise pas pour des causes qui comptent. Vous et votre fils, vous avez toute ma confiance. Et ce geste, aussi grand qu'il soit, est tout ce que je peux faire pour vous aider. » Sophie ferma les yeux un instant, ressentant un poids énorme se lever de ses épaules.
Elle pensait aux heures passées à se battre contre la paperasse, les rendez-vous médicaux, les démarches interminables, essayant de trouver un moyen de sauver son enfant sans jamais avoir assez de ressources. Ce moment, cette offre, c'était tout ce qu'elle avait espéré sans jamais l'imaginer. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Je vous promets que je ferai tout pour que mon fils vive une vie pleine et heureuse. Vous ne savez pas à quel point cela signifie pour nous. L'homme, toujours aussi calme, répondit, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Faites de votre mieux pour lui. C'est tout ce qui compte. Avant qu'elle ne puisse ajouter quelque chose, il raccrocha, laissant Sophie seule avec une vague de gratitude intense, mais aussi de confusion. Tout cela était si soudain, si imprévu. Elle se sentait encore comme si elle n'avait pas bien saisi la réalité de la situation. Elle posa lentement le téléphone, les mains tremblantes, et s'assit sur la chaise la plus proche. Un flot de larmes, d'émotions contenues, se déversa soudainement. Elle ne se sentait pas faible, non. Elle se sentait incroyablement chanceuse. Ses pensées se bousculaient. Comment un homme aussi influent que lui, un homme du monde du sport, de la célébrité, avait-il décidé de faire ce geste pour elle? Qu'est-ce qui avait bien pu le pousser à intervenir de cette manière? Les questions affluaient dans son esprit, mais à ce moment-là, elle se rendait compte que les réponses n'étaient pas aussi importantes que ce que cette offre représentait. Une chance pour son fils, une chance pour eux deux de pouvoir respirer à nouveau, de pouvoir espérer. Sophie se leva, essuya ses larmes et se tourna vers la fenêtre. Elle regarda la rue où les gens passaient sans se douter du miracle qui venait de se produire dans sa vie. Le monde autour d'elle semblait toujours aussi occupé, mais elle savait que tout venait de changer. Quelques jours après l'appel, alors que la date de l'opération de Lucas approchait, Sophie avait du mal à croire que tout cela était réel. Chaque minute semblait s'étirer comme un élastique, la réalité s'imposant à elle, mais d'une manière presque irréelle. Elle était sur le point de perdre tout contrôle sur ses émotions, entre la joie profonde et la reconnaissance sans fin, mêlée à une pointe d'anxiété liée à l'avenir. Comment accepter une aide si précieuse sans se sentir indigne de cette générosité? Comment comprendre ce qu'il en était vraiment? Le matin de l'opération, Sophie se rendit à l'hôpital avec Lucas, comme convenu, tout en gardant en tête que cet homme, Zinedine Zidane, l'avait littéralement sauvée. Elle avait encore en tête son appel. Elle avait l'impression qu'il était déjà un membre de sa famille, tant l'impact de son geste avait été fort. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'était que Zidane avait prévu de se rendre à l'hôpital ce jour-là. Il était tôt le matin quand ils arrivèrent, et l'hôpital semblait plus calme que d'habitude, l'air lourd de la solennité de la situation. Sophie tenait la main de son fils, se concentrant sur chaque petit détail pour ne pas laisser la peur l'envahir. Un sourire réconfortant de Lucas, qui semblait plus serein grâce à la promesse d'une guérison rapide, l'aidait à rester forte. Mais l'angoisse était toujours là, tapie au fond d'elle, attendant son moment. Alors qu'ils entraient dans la salle d'attente, Sophie fut surprise de voir une silhouette familière s'approcher d'elle. C'était Zidane. Il était là, toujours aussi calme, avec son regard apaisant, mais d'une manière qui semblait plus proche, plus personnelle cette fois. Il sourit doucement en la voyant, comme s'il avait vu un vieil ami qu'il n'aurait pas vu depuis longtemps. Il s'approcha d'elle avec cette même humilité qui l'avait marqué dès leur première rencontre. Il n'y avait aucune prétention dans sa démarche, aucune étincelle de gloire dans son regard. C'était l'homme qu'elle avait vu à la pharmacie, et pourtant il était plus qu'un simple inconnu. Il incarnait pour elle l'espoir. « Sophie, comment va Lucas ?» demanda-t-il d'une voix douce, pleine de sincérité. Sophie, prise de court par sa présence soudaine, le regarda pendant quelques secondes. Elle était partagée entre le désir de le remercier encore 1000 fois et l'incapacité à exprimer la profondeur de sa gratitude. Mais dans cette situation, ses émotions la submergeaient. Elle sentait ses yeux se remplir de larmes, mais elle se ressaisit pour pouvoir lui répondre. « Merci, Zinedine. Merci de tout cœur. Vous avez changé notre vie. Je ne sais même pas comment vous dire à quel point je vous suis reconnaissante, dit-elle d'une voix brisée par l'émotion. Zidane la regarda, et un léger sourire se dessina sur son visage. « Il n'y a pas besoin de me remercier. Ce que j'ai fait, c'était juste la bonne chose à faire. Je crois qu'il n'y a rien de plus important que de soutenir ceux qu'on peut aider. Vous êtes une maman courageuse, Sophie. Lucas a de la chance d'avoir une mère comme vous. » Les mots de Zidane résonnèrent profondément dans l'âme de Sophie. Chaque phrase qu'il prononçait semblait peser dans la balance de son existence, et chaque geste était un acte de bienveillance. Ce n'était pas un simple geste de charité, mais un véritable acte de foi en l'humanité. Elle se sentit soudainement connectée à lui d'une manière inexplicable. C'était comme si, au-delà de son statut de célébrité,
Il était un homme ordinaire, un homme de cœur. Les larmes qu'elle avait tenté de retenir débordèrent finalement. Elle tourna la tête pour ne pas qu'il les voie, mais il avait déjà vu cette faiblesse dans son regard. Elle sentit une main douce se poser sur son épaule, une manière silencieuse de lui dire qu'il était là, qu'elle n'était pas seule. Elle se tourna alors vers lui, et cette fois, elle accepta pleinement ce geste de soutien, le regardant dans les yeux avec une profonde reconnaissance. Je n'ai jamais cru que quelque chose comme ça pourrait m'arriver. Vous avez cru en nous, vous avez cru en mon fils. Vous nous avez redonné espoir. Zidane resta silencieux un moment, ses yeux fixant ceux de Sophie avec une intensité tranquille. Je crois en tout ce que vous faites pour lui. Vous vous battez pour lui chaque jour, et cela vaut plus que tout l'argent du monde. Ils restèrent là, ensemble, un instant suspendus dans le temps, deux âmes qui se croisaient au carrefour de la vie et de la chance. Sophie se sentit prête à affronter tout ce qui viendrait, renforcée par cette rencontre avec cet homme humble, mais extraordinairement généreux. La présence de Zidane ne faisait pas que la rassurer, elle l'inspirait aussi. Il n'était pas un homme qui agissait par intérêt personnel ou par désir de reconnaissance. Il agissait parce que, dans son cœur, il savait que chaque petit geste pouvait avoir un impact colossal. Finalement, un médecin arriva pour annoncer que Lucas allait bientôt entrer en salle d'opération. Sophie tourna le regard vers son fils, qui la regardait d'un air serein, comme si cette épreuve ne faisait plus partie de son monde. Elle se leva alors, le cœur un peu moins lourd, et se tourna une dernière fois vers Zidane. « Merci, vraiment. Pour tout. » Il lui sourit, ce sourire qui semblait tout dire, comme si ce qu'il avait fait ne méritait aucune reconnaissance particulière, comme si aider quelqu'un était tout simplement naturel pour lui. « C'est pour ça que nous sommes ici, non ? Pour nous soutenir mutuellement ?» répondit-il, avant de se retirer discrètement pour laisser la place au médecin. Sophie regarda son fils une dernière fois avant de le suivre vers la salle d'opération. Son cœur était un peu plus léger, sachant que, grâce à l'humanité d'un homme, ils avaient une chance. Une chance qu'ils n'auraient peut-être jamais eue sans cet acte de bonté. Et alors qu'elle avançait dans les couloirs de l'hôpital, elle se sentait, pour la première fois depuis longtemps, en paix. Le chemin ne serait pas facile, mais elle savait qu'il n'était plus seul. Et cela, grâce à un homme qui avait cru en eux sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Les semaines qui suivirent l'opération de Lucas furent un tourbillon d'émotions et de changements. La réussite de l'intervention chirurgicale avait apporté à Sophie un soulagement immense, mais ce n'était pas le seul cadeau que la vie lui offrait. Ce que la famille vivait au quotidien depuis ce jour fatidique, c'était une transformation profonde de leur manière de voir le monde. L'hospitalisation de Lucas et les complications de la maladie avaient emporté avec elles de nombreux doutes et peurs. Mais cette rencontre avec Zinedine Zidane avait éclairé leur chemin d'une lumière nouvelle, plus intense, une lumière qui, à la fois douce et puissante, continuait de briller dans leur vie. Sophie avait pris le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Ce n'était pas simplement un homme qui avait payé une facture médicale. Ce n'était pas simplement un geste d'argent ou un acte de charité. Ce jour-là, Zidane avait fait bien plus. Il avait restauré en elle une foi en la bienveillance humaine, une foi qu'elle avait peut-être perdue à force de se battre seule, de lutter sans voir d'espoir, de se demander constamment d'où viendrait le prochain souffle d'air pour elle et son fils. Elle se souvint de la douceur avec laquelle il lui avait parlé, de son calme naturel, de son absence de prétention malgré la célébrité qu'il incarnait. Ce n'était pas un donateur anonyme. Ce n'était pas un geste de pitié. C'était un acte sincère de solidarité, un acte d'une rare pureté qui venait droit du cœur. À travers lui, Sophie avait compris que parfois, la générosité ne vient pas d'un grand discours ou d'un battage médiatique. Elle venait du simple fait d'être humain, d'agir dans l'intérêt d'un autre sans attendre de reconnaissance. La journée de l'opération, lorsqu'elle s'était retrouvée seule dans le couloir de l'hôpital, regardant Lucas partir avec les médecins, elle avait été dévorée par l'angoisse. Mais elle avait aussi une conviction nouvelle qui se nourrissait de cet espoir qu'elle avait retrouvé, celui d'une humanité capable de donner sans arrière-pensée. Il n'y avait pas que les médecins et les chercheurs en qui elle pouvait placer sa confiance. Les gens, les inconnus, comme Zidane, pouvaient aussi être des héros, des porteurs de lumière dans les ténèbres. Quelques mois après l'opération, Sophie avait pris la décision de s'engager dans des projets humanitaires. Inspirée par l'exemple de Zidane, elle avait rejoint une association locale qui venait en aide aux familles en difficulté, particulièrement celles confrontées à des problèmes de santé. Elle se sentait prête à donner à son tour, à tendre la main, comme Zidane l'avait fait pour elle. Elle comprenait maintenant que l'aide financière n'était qu'une facette du soutien, qu'il y avait mille et une manières de faire une différence dans la vie de quelqu'un.
Parfois, il suffisait d'être là, de croire en quelqu'un quand tout semblait perdu, de montrer que l'on ne les laissait pas tomber. De plus en plus, elle se surprenait à raconter cette histoire de rencontre improbable dans la pharmacie, expliquant comment une personne, un inconnu, un homme d'une célébrité mondiale, avait fait basculer le destin de son fils. Elle parlait de lui non pas comme d'une star, mais comme d'un exemple de ce que l'on pouvait être dans ce monde, une inspiration pour ceux qui croyaient encore que l'indifférence était la norme. Le geste de Zidane avait ravivé son propre désir de changer le monde à sa manière. Un jour, alors qu'elle s'asseyait avec Lucas pour lui expliquer pourquoi elle se lançait dans cette nouvelle aventure humanitaire, elle sentit son cœur léger et empli d'espoir. « Je veux que tu grandisses en comprenant l'importance d'aider les autres », lui dit-elle. « Nous avons eu notre part d'espoir grâce à quelqu'un d'autre, et maintenant, c'est à notre tour de faire de même. » Lucas, désormais en bonne santé et débordant de vie, la regarda avec des yeux pleins de compréhension, comme s'il avait déjà saisi l'essence de ce qu'elle venait de lui dire. Cet événement avait changé sa vie à jamais, mais il avait aussi changé la manière dont elle voyait son rôle de mère. En apprenant à donner et à recevoir de manière désintéressée, elle comprenait mieux l'importance de l'exemple qu'elle donnait à son fils, l'importance de la gentillesse, du respect et de l'empathie. 1 an après cette rencontre, la vie de Sophie avait pris un tournant décisif. Elle n'était plus la femme désespérée qui errait dans les couloirs de l'hôpital, cherchant une issue à une situation sans issue. Elle était devenue une militante de la solidarité, une femme dont le regard sur le monde avait été modifié à jamais par un acte de générosité aussi simple qu'héroïque. Elle savait que ce n'était pas la célébrité de Zidane qui avait changé sa vie, mais l'humanité qu'il avait montrée à un moment clé. Ce jour-là, il n'avait pas juste offert de l'argent, il avait offert à Sophie et à son fils quelque chose de plus précieux, l'espoir d'un avenir meilleur, la certitude que dans ce monde, il y a encore des gens qui croient que tout est possible, même dans les moments les plus sombres. Elle se rappellerait toujours de ce jour avec une gratitude infinie. Ce ne serait pas un geste qu'elle oublierait, car ce geste ne concernait pas seulement la finance ou la guérison physique de son fils. C'était un don d'espoir, un don de lumière dans l'obscurité. Un don qu'elle chercherait désormais à partager, chaque jour, dans toutes ses actions. Et à travers cet acte de générosité, elle comprit que, parfois, l'on peut trouver des héros là où on ne les attend pas. Parfois, un geste simple peut réécrire le destin d'une famille entière. Avant de partir, sachez que nous publions une vidéo par jour pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les jours à 17 h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.